That's it right now, Tina. Lil Pump, yeah. Gucci Gang, oh. Le monde de la Guinée est un parti qui a été créé en août 2016 en Guinée-Conakry par le concours d'un certain nombre de cadres guinéens, des citoyens guinéens qui ont compris jusqu'ici que la politique qui a été menée par nos aînés ne répondait pas aux attentes des Guinéens. C'est pourquoi nous, notre démarche nécessaire, c'est d'interroger les Guinéens, connaître leurs problèmes, leur cerner. C'est dans ce sens que nous avons conçu une trajectoire idéologique qui nous dit tout simplement, pour aider un peuple, il faut d'abord le connaître et connaître ses problèmes. Identifier la cause et la nature de ces problèmes, prendre conscience du ferment réel de sa souffrance et dispose également des outils efficaces qui puissent vraiment essayer d'évaluer le besoin de ces citoyens, c'est-à-dire ceux qui traversent au quotidien. Voilà, dans ce sens, alors notre trajectoire, c'est la création d'emplois juvéniles. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons interrogé un certain nombre de jeunes, jusqu'ici, qui ont fait des études supérieures, qui ont fait des formations d'apprentissage, mais aujourd'hui qui n'ont pas pu décrocher un emploi dans ce pays. Nous avons dit tout simplement que nous, notre démarche nécessaire, c'est quoi? C'est d'interroger les entreprises qui viennent s'implanter en Guinée et nous vendre leurs outils, c'est-à-dire les équipements qu'ils disposent, qu'on puisse vraiment essayer de diffuser ça dans les centres d'apprentissage et mettre en éducation avec les formations que nous dispensons dans nos écoles, dans les universités. C'est pourquoi nous avons dit, pour trouver de l'emploi, il faut d'abord être qualifié. Pour être qualifié, il faut être formé. Pour être formé, il faut être outillé. Nous avons dit que le manque d'outils pour notre graphe de recherche d'emploi est un handicap énorme pour nous. Il semble être complet mais pas connexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre ces effets. Donc pour cela, avec l'URG, nous nous inscrivons dans ce sens pour lui donner, c'est-à-dire ce pouvoir d'emploi guinéen, qui n'est pas du tout impossible. Donc il faut que nous comprenions tout simplement que notre appareil, notre logiciel de création d'emploi ne peut pas, c'est-à-dire être une réalité si nous ne disposons pas des outils nécessaires qui puissent contribuer à la bonne formation qualifiante. Donc sur ce, c'est pourquoi nous avons passé tout notre temps à écouter non seulement les acteurs qui recherchent l'emploi, mais aussi les entreprises qui viennent en Guinée. Il faut que nous expliquions dans un cadre bien précis que l'employabilité des jeunes passe par quoi? Passe par la passerelle de la formation qualifiante. Il faut que nous ayons des outils nécessaires pour donner ce pouvoir de qualification, c'est-à-dire des diplômes qui puissent vraiment essayer de mettre, c'est-à-dire de mettre en lumière la qualification de nos jeunes. Donc sur ce, il faut que nous expliquions au gouvernement guinéen la nécessité de la mise en place de la formation qualifiante. Il ne s'agit pas de donner des diplômes qui n'ont pas d'utilité pour ce peuple. Chaque jeune peut être utile à la nation. Et pour l'être, il faudrait que le jeune se mette dans le confort des formations qui puissent lui vendre aux entreprises qui en ont besoin. Les entreprises, on n'a pas besoin d'aller demander de l'emploi aux entreprises. Tout ce dont on a besoin, c'est de mettre en place des jeunes, c'est-à-dire qui puissent répondre aux attentes des entreprises. C'est des compétences qui sont attendues. Ces compétences-là sont très diversifiées. Donc sur ce, c'est comme si je peux faire un attrait aujourd'hui avec le port de zone de Conakry. Pourquoi il y a eu trop de bruit? Parce qu'il y a eu manque d'information, manque de communication. Pour expliquer aux Guinéens quelle est la teneur du contrat qui a été conçu lors de la construction du port de zone de Conakry. C'est un bail à durée de 25 ans, c'est pas un problème. Mais si c'est un bail qui est pondéré en faveur du peuple, donc moi je pense qu'il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'opacité dans ce genre de... Le gouvernement n'a qu'à communiquer avec le peuple pour que nous continuions les enjeux économiques et la création d'emplois qui puissent accompagner ce bail. Et également la perte d'emploi, parce que l'inquiétude aujourd'hui, pourquoi les travailleurs de port sont rentrés dans cette sphère de doute, l'inquiétude, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas eu de communication. Nous devons, quelle est la démarche que l'URG a proposée au gouvernement? Nous proposons au gouvernement d'interroger l'entreprise turque qui va venir investir au port de Conakry, qui nous vendent les outils, les équipements qui sont opérationnels sur le terrain, pour que les formations puissent être mises en place pour pouvoir essayer d'orienter les manutentionnaires, les travailleurs de port autonomes qui ont cette inquiétude aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la mise à jour. La mise à jour, c'est quoi? C'est, s'il vous plaît, c'est rafraîchir déjà la formation qu'ils ont déjà. Adapter la qualification. Exactement, c'est ce que nous proposons aux gouvernements. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont tout simplement besoin de communiquer avec le peuple. Si le logiciel de la présidence, ils sont incapables de proposer, donc nous allons proposer à l'autorité que cette proposition, elle est guinéenne. Le bail qui a été fait, c'est un patrimoine national. Personne ne peut jouer à la patrimonisation, c'est-à-dire qu'on appelle ça du port de Conakry. Voilà. Donc sur ce, nous, notre proposition, c'est d'interroger l'entreprise qui va se mettre en place afin qu'on puisse essayer de mettre en adéquation entre les travail du port de Conakry et les équipements. Ça va aussi compliqué. Et noter la clarification
du contrat. Parce que ce n'est pas pour ce gouvernement. Ils n'ont que 400 et quelques jours à passer encore. Ouais. Donc, il y aura une continuité de gestion dans ce pays-là. Il faut communiquer. Si vous n'êtes pas là, si vous êtes là aujourd'hui, demain, vous ne serez pas là. Donc, je pense que ce manque, c'est-à-dire cette discontinuité de gouvernance, est en train d'affaiblir l'État. Donc, sur ce, moi, j'insiste à nécessité. Et l'Union des Républicains de Guinée est un parti politique qui veut vraiment changer ce cadre de vie, qui veut vraiment communiquer avec le peuple, qui veut jouer la proximité, qui veut vraiment redonner à ce pays-là ce qu'on appelle sa dignité nationale qui a été perdue il y a très longtemps. Nous ne parlons pas trop politique. Nous, notre politique, c'est des branchements qui vont à vocation d'amélioration des conditions des Guinéens pour que le Guinéen puisse avoir ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, pour que le Guinéen puisse décrocher ce qu'on appelle le bien-être. Et ce bien-être ne peut être décroché que lorsque nous avons un travail. Aucun Guinéen n'a peur, c'est-à-dire de prendre un logement décent. Donc si nous manquons aujourd'hui une politique de logements sociaux, oui. mais nous proposons tout simplement, c'est-à-dire au peuple guinéen qui puisse venir avec nous et essayer de concevoir ce qu'on appelle la politique d'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Nous avons proposé une pochette de solutions. Si cette pochette de solutions ne répond pas à un certain nombre, c'est-à-dire à un bout de peuple, ça veut dire que nous sommes prêts à amender notre colonne de solutions pour vraiment adapter aux besoins des Guinéens. Pourquoi j'insiste? Oui. C'est parce que vous pouvez voir une réalité qui est aussi possible à Guinée, à Conakry, qui n'est pas possible à Guinée, qui n'est pas possible à Yomu. C'est pourquoi nous avons mis des cellules, c'est-à-dire des prises de conscience, c'est-à-dire des prises de solutions, plus dessiner des prises de solutions à chaque point de la Guinée. Nous sommes prêts à accompagner les Guinéens, nous sommes prêts. Tant que ce peuple n'est pas heureux, nous ne serons pas heureux. Parce que nous avons toujours dit que le bonheur est un privilège qui s'acquiert par la volonté de se battre pour le bien-être de son prochain. Pour être heureux, il faut que son voisin soit heureux. Oui. Donc c'est dans cette démarche-là que nous nous inscrivons. D'accord. Et tant que le Guinéen n'est pas heureux, l'URG ne mettra pas fin à sa locomotive. Alors, j'insiste à d'expliquer aux Guinéens que quand on n'a pas de mots, quand on est en déficit de mots, quand on a un déficit de projets, propositions, on rentre dans le débat ethnique. C'est quoi une ethnie? Moi, je pense que, c'est-à-dire parler d'ethnie, c'est parce qu'on n'a pas de propositions. Moi, je pense que si nous faisons une extension par rapport au monde entier, aujourd'hui, la connexion fait que le monde entier est devenu une planète. Oui. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'ethnie en Afrique. Moi, je parle tout simplement du volet humain. Moi, je connais, tout ce que je sais, c'est l'être humain. Je ne peux pas mettre en catégorie, c'est-à-dire l'aspect racial de toute façon. Je n'ai pas mon temps à le faire parce que j'ai travaillé avec, c'est-à-dire pas mal de nationalités. On peut se rabattre sur le mot, c'est-à-dire, si vous voulez, la nationalité. Mais dans un pays, si nous perdons notre temps à parler d'ethnie, c'est parce que nous n'avons pas de solution pour ce pays-là. Ce qui a été fait, c'est parce que ceux qui ont mené la politique jusqu'ici, ils n'avaient aucune alternative dans leur logiciel. Ils n'avaient pas de propositions à faire. C'est pour cela qu'on rentre dans ce débat-là. Moi, je pense que le Guinéen, parce qu'aujourd'hui, on a profité d'une situation tout simplement, on a profité de l'illettrisme de ce peuple-là. On exploite ce peuple en leur faisant pencher tout simplement sur le volet ethnique. Moi, ce que je vais dire aux Guinéens, si vous devez suivre un leader politique, prenez votre temps, observez votre quotidien, vos problèmes. Si le leader n'est pas capable de répondre à vos problèmes, de vous apporter des solutions qui puissent améliorer votre condition de vie, ne rentrez pas dans la piste technique. Ça ne sert absolument à rien, ça n'arrange aucun Guinéen. Dans URG, qui peut se passer initialement, ça veut dire quoi? Posez-vous la question, qui peut faire quoi pour la Guinée? Moi, j'insiste sur la nécessité. Je ne vois pas d'ethnie en Guinée, je vois le peuple du Guinée. C'est pourquoi nous dénonçons avec la dernière énergie la démarche que l'autorité, que le gouvernement a fait jusqu'ici. Nous n'avons pas besoin de politiser, nous avons besoin des hommes compétents. Ces hommes compétents, il faut qu'on soit capable de disposer des outils de cette évaluer qui peut faire quoi. Si ce n'est que la haute Guinée ou la basse Guinée ou la Guinée française ou la moindre Guinée, si je ne vois que, si il n'y a que les forestiers qui puissent améliorer les conditions de vie des Guinéens, moi tous mes ministres, quand je vais pouvoir, tous mes ministres sont forestiers. Pourquoi je le dis? Parce que je ne veux pas aller dans ce sens. Moi je suis pour la compétence. Je suis pour la compétence. Pour commencer, si je prends un exemple sur moi, je n'arrive pas à me donner, c'est-à-dire une ethnie en Guinée, parce que
je suis né à Conakry, grandi à Conakry, comme vous le savez bien. Quand vous évoluez dans un environnement comme Conakry, Oui. vous ne pouvez pas vraiment faire la part ethnique. Si. Tous les Guinéens sont de la même famille, ce n'est pas de la démagogie. Si vous voulez bien, c'est les politiciens qui s'accaparent pour ce volet-là. Moi, je pense qu'à l'URG, il n'y a pas d'ethnie. Nous sommes pour la Guinée, nous œuvrons pour la Guinée, pour la condition de vie des Guinéens. C'est pour te dire une chose. Nous parlons d'ethnie, c'est quand vraiment on est vraiment en crise des propositions d'idées. J'insiste là-dessus. Tu ne peux pas voir un Guinéen en dehors d'ici. Quand vous tombez tout de suite ici, il ne va pas dire que c'est un peu qui est tombé ou c'est un Malien qui est tombé pour te secourir. S'il y a un accident tout de suite, ce n'est pas la question de savoir si c'est un Malien ou c'est un... Donc tout le monde peut secourir le Guinéen qui est par terre. Donc la nation guinéenne doit être secourue dans ce sens. C'est ce que j'ai à dire aux Guinéens. L'ethnie n'a pas sa place en Guinée. Il n'y a pas d'ethnie en Guinée. Alors jusqu'ici, depuis 2007, nous sommes battus pour implanter le parti. Donc nous avons mené des campagnes de proximité, des rencontres pas mal en Guinée. Sur toute l'étendue du territoire national, on a fait des déplacements, des activités qui s'inscrivent dans la visibilité du parti. Et nous avons pu mettre à Conakry actuellement, nous avons des représentants dans tous les secteurs, dans tous les quartiers. Avec cette extension, nous nous ont dit qu'on a déjà un schéma de rendez-vous qui est placé pour rencontrer les Guinéens de Conakry jusqu'à Lyon. Donc c'est un travail qui prend du temps parce qu'un parti politique c'est la base, c'est les politiques. Quand vous entraînez un parti politique, c'est vraiment la base. Donc ce travail ça prendra du temps, mais je pense que tout ce qui en vaut la peine prend du temps pour s'étendre. Donc ça c'est dans nos bibliothèques d'idéologie. Nous avons dit ça va nous prendre du temps, mais je pense que l'essentiel c'est d'être au rendez-vous en 2020. Voilà ce que nous prenons par rapport à l'implantation du parti. Donc Conakry a été déjà fini, Kindia et Fokaya, chose déjà faite déjà. Donc je pense que d'ici fin 2018, ça trouverait que nous avons déjà obtenu déjà un podium important. Je peux sortir même l'implantation sera peut-être à 80%. My bitch love do cocaine, ooh. I fuck a bitch, I forgot her name, yeah. I can't buy no bitch in the wetter rain, ooh. Rather go and buy ball mates, ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My lean cost more than your rent. Ooh, your mama still live in the tent, yeah. Still slanging dope in the jets, huh? Me and my grandma take meds, ooh. None of this shit be new to me. Fuck my teacher called tutory. Bought some red bars, cost hella G's. Fuck your airline, fuck your company. Bitch, your breath smell like some cigarettes. I'd rather fuck a bitch from the projects. They kick me out the plane off perk set. Now Lil Pump flying private jet. Everybody scream fuck WestJet. Lil Pump still that meth. 100 on wrist, sipping